Chers collègues, ce vœu, je dois le dire, nous laisse un peu perplexes et j'avoue davantage encore, après les propos échangés ce matin. S'il y a bien un domaine dans lequel nous pouvons et nous devons intervenir, et nous l'avons rappelé, c'est bien celui du tourisme, notamment au regard des pertes, mesurées et du nombre d'acteurs concernés. Or, monsieur le préfet vient, il y a peu, de nous rassurer pleinement sur le sujet quant à la légalité, du plan d'action dont nous allons débattre et que nous allons voter en tant que groupe cet après-midi. Par contre, vouloir déconfiner la compétence économique, c'est à mon sens ouvrir la boîte de Pandore et le moment me paraît mal choisi, si ce n'est au nom de l'histoire, comme l'a évoqué notre collègue en charge de la culture. Déjà parce que notre soutien à l'égard du tissu économique dans ce cadre-là ne constituerait à mon sens qu'une goutte d'eau au regard des centaines de millions d'euros de pertes d'activité dans notre département. Et monsieur le préfet nous a redit de quelle manière ce sont quelques 7 milliards qui seront réunis à l'échelle nationale, soit quelques dizaines de millions d'euros au bas mot pour notre département. Comment nous inscrire dans cette volonté? Et puis, moi je pense qu'il faut mieux cibler une aide significative à destination de certains acteurs, plus que de disperser, et je ne peux pas penser, Monsieur le Président, que vous êtes un adepte du saupoudrage, nous allons, oui, verser des aides de manière significative à l'endroit du tourisme, secteur que le département accompagne déjà au travers d'un tourisme. Et puis, je dois le dire aussi, les régions n'ont pas démérité dans la gestion de l'urgence. Elles ont réuni 500 millions d'euros à destination des petites entreprises qui sont en souffrance. Je crois que nous devons les laisser assumer leurs responsabilités. J'ajouterais que s'il y avait aujourd'hui matière à débattre pour détricoter la loi NOTRe, ce serait sans doute moins avec l'État qui aurait matière à le faire qu'avec Auvergne-Rhône-Alpes, puisque au fond, c'est d'elle dont nous pourrions obtenir l'aval, puisqu'elle est le chef de file en matière économique. Et là, permettez-moi d'avoir quelques doutes si nous devions le faire avec notre région. Parce qu'on a vu récemment, ces jours derniers, un de vos amis républicains, le président de PACA, Renaud Muselier, qui a remercié publiquement la ministre Jacqueline Gourault pour avoir rappelé à la présidente des Bouches-du-Rhône, qui est aussi une de vos amies, l'impossibilité pour le département d'apporter des aides directes aux entreprises. Donc nous voyons bien là que même au sein des familles politiques, en tout cas la vôtre, il y a quelques contradictions. Alors vous me direz, c'est peut-être une pagnolade de plus dans le milieu sudiste, mais moi je ne crois pas que nous ayons un quelconque intérêt à ajouter de la confusion dans un paysage institutionnel qui est maintenant bien établi. La voie de la convention avec les intercommunalités ou la région peut être la solution. Et je vous épargne la conclusion de votre ami président de région qui rappelle combien les départements ont déjà beaucoup à faire en matière sociale. Il n'a pas forcément tort, je dois le dire. En tout cas, je ne voudrais pas non plus être cruel, mais comment est-ce que l'on peut, dans un même temps, présenter un vœu pour accroître la dépense en matière économique et puis en appeler à la solidarité de l'État dans un autre vœu que nous venons d'adopter pour, oui, souhaiter une solidarité de 1,3 million d'euros. Ce serait la parité sur le financement des primes. On voit bien l'enjeu. Je voudrais dire aussi, ou rappeler plutôt, les propos qui ont été ceux des présidents de chambre, président Fontenay et Gault. Nous étions tous autour, en tout cas d'un même micro, il y a peu, pour échanger dans le cadre d'une audioconférence avec monsieur le préfet. Et ces deux présidents de chambre, qui connaissent bien le milieu qui sont les leurs, nous ont dit de quelle manière est-ce que les carnets de chèques avaient été très largement ouverts dans la période. Je réévoque les 7 milliards de l'État. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est le besoin de leurs entreprises d'avoir de l'activité, de reprendre un niveau d'activité. Alors, s'il s'agit, comme vous le dites, Monsieur le Président, de soutenir nos entreprises, eh bien moi je dis relançons la commande publique. Faisons en sorte que le département accélère ses investissements. Faisons en sorte d'aider peut-être davantage les collectivités, les communes, les intercommunalités, pour les accompagner dans leurs investissements. Je veux rappeler, nous en débattrons cet après-midi, que dans le cadre des plans de relance
qui ont accompagné la crise financière de 2008, le niveau d'investissement du conseil départemental était de 45 millions d'euros supérieur à ce qu'il va être cette année. Donc nous avons matière, je crois, à doper la commande publique départementale pour donner, notamment dans certains secteurs, de l'activité. En tout cas, ma conclusion sera la suivante. Je crois que nous avons déjà beaucoup à faire dans les champs qui sont les nôtres et demander, en tout cas, d'autres domaines me paraît un peu hasardeux, même si c'est avec une intention louable. Moi, je crois qu'il faut que nous sachions approfondir nos politiques et puis laisser faire d'autres pour assumer les leurs.